Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. C'est le retour de l'enfant prodige, Étienne Marcoux, Valérie Roberts, Danick Martineau et Monsieur le juge. Et Rick. Tout le monde est là. Rich Fortin, DJ Dick. Bon matin tout le monde, merci de nous choisir le 96.9 C'est quoi? On est Debout les comiques. Debout les comiques, un peu hangover quand même, Danick? Non, ben non. Ah non, c'est vrai, ça a tout sorti en te levant ce matin. Ouais, ben il y a des petites maladies qui courent dans ce studio-là. Des Non, maladies? Je pense pas. La maladie de l'alcool. Ah, voilà. T'es encore chaud? Peut-être. Hier, t'as assisté au match du Canadien. Ouais. Est-ce que tu t'en rappelles? Beaucoup. La majorité, oui. Ah non, mais ça a été rocambolesque, sérieux. Ça, ouais. Tu vas nous compter ça plus tard, mon cher Danick. Je veux tout savoir. Tu vas nous compter ça dans quelques instants. Sinon, j'ai le goût de vous lancer une question tout de suite parce que je vais vous partager une nouvelle concernant des transactions cash. C'est quoi la plus grosse transaction en argent comptant que tu as fait dans ta vie? Je suis curieux de savoir ça sur la messagerie Je dirais que texte. ça date d'une autre époque. Je dirais tellement que ça date d'une autre époque. Mais en même temps, si tu veux t'acheter, je sais pas, moi, une moto, d'un particulier, ça se peut que tu dises, hey, je drop 5, 6 000, 8 000. Ben, je ferais un virement Interac. Ben, on dirait que pas tout le temps. Un rein. T'achètes ça cash au Mexique? Exact. T'as pas le choix. Je suis quand même pas le seul, quand même, là. La gang. Un rein. Non. Un safe. Non. Non, vraiment pas. Et calique, je suis dans la merde. T'es pas dans la marde, en fait. Il faudrait juste que ça se sache pas au Mexique. Mais ceci dit, donc, c'est quoi la plus grosse transaction cash que t'as faite? On est même prêt à faire des Monsieur X puis des Madame X, si jamais. Toi, c'est combien, Martin? Moi, je me souviens pas. Je fais pas tant des transactions cash, honnêtement. Moi, ça doit être 100 piastres max. Genre. Ben, écoute. Moi, j'ai un 5 000. 5 000. Ouais, une coupe de 1000, moi, probablement 5 500, mettons, une moto dans le temps. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Merci de nous choisir Debout les comiques. Je vous ai demandé c'est quoi la transaction la plus grosse transaction cash que vous avez fait parce qu'il y a des entrepreneurs ou investisseurs immobiliers. C'est sorti dans l'actualité il y a 2 jours, mais on vous en parle là parce que ça nous permet de vous poser cette question-là. C'est pas la seule raison, c'est qu'il y a un procédé plutôt, disons, discutable. Et c'est pas tout le monde qui fait ça comme ça. Eux autres, ils achètent des maisons cash. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir les registres publics, entre autres, de financement. Et eux autres, ils se rendent compte, mettons, si t'as de la misère à payer ta maison, mettons, ben là, ils vont te voir, ils cognent chez vous spécifiquement, puis ils te disent, hey, si t'as des problèmes à payer ta maison, nous autres, on est prêts à te l'acheter cash. C'est sûr que c'est tentant. C'est tentant à ta barouette, mais ce qu'ils font, par exemple, c'est qu'ils vont y aller comme 100, 150 000 en bas de la valeur marchande de ta maison. Donc, tu perds tout le temps quand tu fais ça, mais en même temps, ça peut régler ton problème vite. Es-tu prête à sacrifier une partie du montant que tu accumules finalement avec les années? Tu sais, quand tu payes ta maison, l'équité sur ta maison, puis la valeur marchande qu'elle acquiert avec le temps, tu sais. Des fois, c'est spectaculaire, mais ça, t'en sacrifies une partie, tu sais. Fait qu'eux autres, c'est ça qu'ils visent. Dans le stress, tu sais, quand tu sais plus comment t'en sortir, c'est clair. C'est ta dernière ressource. C'est plus sûr que du t'apprends. stress, Ben oui. t'es désœuvré, là. Tu sais plus quoi faire, puis tu sais plus où te garocher. Le stress est mangé rendu là, tu sais, il est consommé. Eux autres, ils profitent de cet état de vulnérabilité-là, donc, pour aller faire le deal. Mais quand même, écoute, moi, je trouve ça moralement discutable, en fait, faire des affaires comme ça. Je comprends qu'il y en a qui vont devoir, c'est ça, ils ont rien qu'à dire non. C'est pas si simple que ça, je trouve, mais bon, ça, c'est un autre débat. Ça nous inspire quand même la question, c'est quoi la plus grosse transaction cash que t'as jamais fait de ta vie? Pas tant, moi. Puis toi, Danick, je pense que ça t'arrivera jamais non plus parce que on s'en va de plus en plus vers plus d'argent. là, pour vrai. Ah oui. Même les achats marketplace, puis tout, là, quand tu vends quelque chose, c'est par virement. Je suis allé faire un retrait dimanche, puis j'étais là, comment ça marche déjà? Je me suis questionné au guichet. Ah, c'est rare. À peu près, là, tu sais, là, j'ai fait comme c'est une transaction que je fais plus, là, tu sais. J'ai tiré 16 000, là. Mais non, c'est pas vrai. Tu dis ça? J'y pense. Mon portefeuille a même pas d'endroit pour mettre de l'argent. Oui, c'est ça. Mais là, c'est rendu des des porte-cartes maintenant, c'est effectivement. On vous a demandé, donc, il y a Monsieur X qui est patient en ligne. On vous a demandé c'est quoi la plus grosse transaction cash que vous avez jamais fait. Salut, Monsieur X. Hey, bonjour, bon matin, Martin. Bon matin. Écoute, toi, c'est quoi le plus gros montant, la plus grosse transaction cash que tu as fait? Écoute, c'était une petite folie que je voulais faire. C'est quelque chose que je voulais depuis vraiment longtemps, puis c'était mon auto, genre mon auto de rêve. OK. Puis, moi, dans le fond, c'était une Nissan GTR. Ah ouais, une petite GTR. Nice. Fait que je l'ai cherché pendant longtemps. Puis moi, je travaille dans le fond dans l'automobile, les automobiles usagés. OK. Fait que, il y a beaucoup de transactions qui sont contents là-dedans. Fait que moi, dans le fond, à chaque
semaine, je remettais un montant d'argent comptant à ma femme. OK. Puis j'ai dit, roule la famille avec ça, toutes les dépenses, puis le reste, tu gères. Puis là, elle savait que moi, je voulais acheter cette auto-là depuis longtemps. Fait que quand j'ai trouvé l'auto, j'étais allé le voir, puis j'ai dit, gars, le montant, il est gros, je le fais-tu, je le fais pas. Puis elle me dit, c'est once in a lifetime opportunité, vas-y. Puis là, j'ai demandé le prix, elle m'a donné 110 000 cash dans mes mains. Tu cachais ça. 110 000 cash, mais l'auto valait pas ça? L'auto valait ça, Martin. Les Nissan GT-R, ça perd pas de valeur. Ah, ouais. Fait que c'est ta plus grosse transaction. Par curiosité, pardon, combien ça t'a pris de temps à accumuler ça? Mettons, 110 000, c'est des années, là. Ben, je te dirais, mettons, j'ai parti ma compagnie en 2018, puis mon auto, je l'ai acheté en 2020-21. Là, tu l'as encore? Tu as économisé vite. Ben, moi, dans le fond, mon idée de businessman, c'était je réinvestis tout le temps dans mon business. Okay. Dépenses. Tout à fait. Ben oui. Hey, merci beaucoup, M. X, d'avoir pris du temps pour nous autres, quand même. Il y a Alex Salut, au bout du fil aussi qui voulait nous parler de son achat comptant. Salut, Alex. Non, il est parti. Ah, il est parti? OK, parfait, excuse-moi. Il y a Alex, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que... Attends, il nous a écrit sur la messagerie texte. Attends un peu, j'en ai un vite fait ici qui me fait rire. Quelqu'un qui dit « J'ai payé 7200 $ en billets de vin pour mon premier chat. » Mais ça doit être une erreur. Sûrement qu'il voulait dire « char. » Ça dépend, il y a des chats dispendieux aussi. Ben oui, 24 000... un Savannah, on doit être dans ces coins-là, presque. C'est vrai? Ouais, 24 000 cash pour sa salle de mariage. Mon Dieu, Seigneur, Mathieu, ça a coûté cher. Alex Doucet, c'est lui que je voulais vous raconter. Il vient de Saint-Anne-des-Plaines. Il dit, en 2019, j'ai acheté une terre à bois, puis je voulais négocier avec le vendeur. Fait qu'il dit, le prix d'achat, c'était 335 000. Le prix fiscal, c'était 295 000. Fait qu'il dit, la caisse était juste devant le notaire. Fait que je suis allée devant le notaire. J'ai retiré l'argent. Je l'ai tenu très, 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 très fort pour traverser la rue. Puis j'ai remis 40 000 $ cash. My God, c'est impressionnant quand même. Reste que ces montants-là, tu sais, en fait, 5 000 à montant, c'est toujours de le tenir comme dans les films qui est excitant. C'est d'avoir cette liasse de billets-là. Attends, tu tiens ça comment? Ah, ben, c'est dans une valise, bien sûr, en petite coupure. Moi, j'ai gardé mon chèque du Jeep que j'ai gagné à Big Brother. Ah ouais? Il est dans mes tiroirs. Des fois, je le regarde. Puis, ben là, il est échangé quand même. Ben oui, il est échangé, mais je trouve juste que c'est un beau chèque. Ah ouais. C'est quelque chose. C'est à 5h35. Merci de nous choisir. Étienne Marcoux, t'es de retour avec Monsieur le juge. Vous étiez parti court voyage d'affaires à Miami en fin de semaine. Et comment ça s'est passé aux douanes? Parce qu'on apprend ce matin, entre autres, qu'il y a des douanes qui vont fermer. En tout cas, les heures d'ouverture vont être plutôt des petits postes douaniers là, en rentrant au Canada. Donc, il y a déjà des heures restreintes à certains endroits, mais là, ça va être les horaires vont changer pour s'arrimer avec les États-Unis. Mais ça s'est super bien passé. Écoute, à notre arrivée, pour vous donner une idée, quand on arrive là, devant les douanes, il y a comme les postes individuels où tu peux remplir juste toi-même ta déclaration. Tu veux dire? Absolument, oui. Puis tu rentres ton passeport, puis après ça, tu as un formulaire que tu vas montrer aux douaniers. Hier, après le formulaire, les douaniers, ils prenaient juste le formulaire, puis tout le monde rentrait. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas d'autres questions. Ce qui était très agréable. Ben, oui, effectivement, ces procédures-là, tu veux faire ça le plus vite possible. Exact. Il y avait peut-être une ou deux personnes aléatoirement qui devaient aller voir un douanier, mais ça allait super rapidement. Ce qui m'a impressionné, par contre, c'est à quel point c'est différent quand on entre dans l'avion, les postes de sécurité à Miami ou à Montréal. C'est tellement aléatoire la façon qu'ils veulent procéder. Juste à Miami, là, quand on est revenu, moi, j'étais dans une ligne, monsieur le juge, j'étais dans une autre. Le mien, il m'a demandé de sortir mon ordinateur portable. Fait que, tu le défais, tu le mets dans une boîte différente et tout ça. Je passe le scan. Le monsieur, il était pas content parce que je n'avais pas sorti mon iPad. Mais habituellement, on sort à Montréal, on le sort plus, l'iPad. Et puis là, il me prenait pour un crétin. Ça veut dire que c'est pas homogène, là. C'est différent d'une place à l'autre, jamais pareil. Mais juste dans l'autre ligne avec M. le juge, il demandait même pas de sortir l'ordinateur. Ça dépend du gars que tu pognes. Ça dépend du gars, ça dépend de son humeur et tout ça. Ça dépend de où tu es dans le monde aussi. Il y a des endroits où il faut encore que tu enlèves tes liquides dans le petit sac transparent, tes chaussures, tous tes appareils électroniques, incluant jusqu'à ton cellulaire dans une boîte à part. Moi, on m'avait déjà même demandé d'ouvrir mon ordinateur devant le douanier. Mais c'est vraiment aléatoire. Tu peux allumer ton ordinateur? Oui. Il voulait voir s'il était vraiment en fonction. Il voulait voir ton historique. Il est allé, il a chatté.
J'ai changé mon statut. Je suis un douanier. mais non, mais c'est différent. Par contre, ça, ce qui était le fun, c'est que pour l'embarquement dans l'avion directement, c'était juste une reconnaissance faciale. Fait qu'on arrivait, au lieu de montrer ton passeport pour entrer dans l'avion directement, il y avait juste une photo qui se prenait, puis tu rentres. Ça, c'est le futur. Ah ouais, vraiment. On s'enligne là. Ah non, j'ai tout aimé de ça. Mais plus en arrière de la tête, là, juste en dessous de la bosse dure qu'on a. Un code barre dans le front. Mais sur la messagerie de texte, il y a Steve Lalumière qui dit ouais, mais ça, c'est pas les douanes, c'est la sécurité. Absolument, oui. Oui, t'as absolument raison. Dans les douanes, ce qu'on annonce ce matin, donc les heures réduites pour les douanes, malheureusement, ça, c'est. C'est les passages terrestres, là. C'est une dizaine de postes frontaliers ici au Québec, puis à travers le Canada, c'est plus que ça. Mais les heures vont changer notablement. Là, si vous êtes habitué d'aller, je sais pas, à Frélisburg, mettons, ou Saint-Armand, là, ça change quand même. Mais je sais pas. Il y a sur les 10 postes affectés, il y en a 8 qui étaient 24 heures par jour, qui ne le seront plus 24 heures. Fait que tenez-vous là pour dire, il va falloir être checké avant de partir. J'ai l'impression que quand on part pour aller, mettons, à New York, là, on part toujours en semi-nuit. Là, on part à 3-4 heures pour arriver tôt à New York. Mais là, il va falloir vérifier par quel poste frontalier vous voulez passer, parce que ce ne sera plus le cas, ce sera plus disponible partout. Il y a Mathieu sur la messagerie qui dit, le dernier voyage avec mon ex à Varadero, elle a dû sortir tout le sextoy à batterie de son sac devant tout le monde au douanier. Non, je pensais que ça arrivait juste dans les vidéos Facebook. Ça arrive à Varadero. 96.9, c'est quoi? Ah, la gang, moi, dans la vie, j'ai eu beaucoup de manque d'amour paternel. Mais, en fin de semaine, mes besoins ont été comblés. Étienne, mon papa, m'a donné 2 billets pour aller voir le Canadien hier soir contre Connor McDavid. Ça, Val, hein? C'est vraiment pas rien. Là. Dans mon monde à moi, là, c'est comme si quelqu'un te donnait 2 billets pour aller voir Taylor Swift, c'est Jésus en première partie. Jésus, c'est Connor McDavid, là, on fait bien. Là, ah non, 2 billets d'un rouge contre les Oilers, là, ça vaut 600-700$. J'ai checké hier. Donner 600$ en cadeau à un kid quand c'est pas sa fête, il n'y a rien qui fait plus père absent que ça. Étienne m'a donné un cadeau de 600$ un lundi soir de novembre. J'ai hâte de voir en calvaire ce qu'ils vont avoir ses enfants à Noël. Dimanche, il m'a texté pour me demander si je voulais aller au Canadien. Bien sûr, j'ai dit oui, en pensant qu'on allait y aller ensemble. Puis il m'a répondu, je te donne ma paire. Tu m'as donné en cadeau une activité qui vaut fucking cher, mais tu t'es pas pointé. Il y a rien qui fait plus enfant de maîtresse que ça. Tu m'as texté pour me dire ça dimanche soir, 19h30. Dimanche soir, 19h30, t'étais où, Étienne? J'étais à Miami. À Miami? Tu venais de faire quoi à Miami? D'aller voir les Dolphins. Et donc, tu étais? Complètement chaud. Étienne me drunk texte son amour en cachette. Il n'y a rien qui fait plus fils illégitime que ça. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, mais l'amour paternel sort de la bouche des gauchos. Hein? Cet événement-là le confirme. Étienne, je suis ton petit bâtard. Tu penses à moi juste quand t'es chaud pis que ta famille est pas là. Tu brilles par ton absence pis tu patches en me bourrant de cash. Je suis le bébé Las Vegas de ton Carey Price. Mais sais-tu quoi? C'est une rumeur, ça? J'invente des affaires. Là. Mais sais-tu quoi, Étienne? Un matin, j'ai le goût de te dire comment moi je me sens là-dedans. Honnêtement, je me sens super bien. Ah oui? C'est un rôle qui me va à merveille, là. L'amour, c'est beau, mais ça n'a jamais payé l'épicerie. Oui. Hein? Être présent pour ses enfants, c'est important, mais jamais autant que 600$ cash! Hey! Oui, je suis ton fils illégitime, Étienne, mais je suis ton fils quand même. Je me sens pas rabaissé là-dedans. Au contraire, depuis que t'es revenu d'acheter du lait, là, tu me donnes la vie que j'ai toujours méritée. Billets des Canadiens, graines de tournesol, valises à batterie. T'agis avec moi comme Damien avec sa fugueuse. Inquiète-toi pas, mon homme. J'ai pas l'intention de me sauver. OK? Je suis ici pour rester, Étienne, pour te remercier ce matin. J'ai décidé de te faire un cadeau qui vient du cœur. Ça, c'est les cadeaux qu'on donne quand on n'a pas beaucoup de sous. Ouais, c'est ça. Pas un poème. Un acrostiche. 5 câlins gratuits. Non, mais... Moi, j'ai pas beaucoup de sous parce que mon père a été absent, blabla. En tout cas, longue histoire, je te conterai ça une autre fois.
Ça fait que je t'ai fait un cadeau tout droit sorti de ton époque ce matin. Je voulais te toucher, fait que je t'ai gravé un CD. C'est extraordinaire. Je t'ai gravé un CD souvenir pour que jamais t'oublies les beaux moments qu'on n'a pas passés ensemble. Alors, Étienne, tiens, merci. Voilà ton CD. Merci. Si tu peux nous lire les 5 tunes que j'ai gravées dessus. Il y a Papa Outé de Stromae. Génial. Miami de Will Smith. Oui. Parler à mon père de Céline. Le but de Le Colocasse. Et T'étais où de Jay Scott. Et voilà, ça résume notre belle soirée au Centre Bell hier, Étienne. Et juste Tu vas le lire où, le CD? Ben, dans mon radio. dans son toaster. Ah ouais? Juste préciser, tu te demandais qu'est-ce que ses enfants légitimes auraient à Noël. McDavid fait le Père Noël chez eux. Ça explique tout. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? Oh, wow, wow, wow. Week-end à South Beach, Miami. Oui, je suis parti en mission de recherche et développement pour mes compétences météo. Oui, oui. Le sens du devoir. Oui, oui. Ah, absolument. Ouais. À départ jeudi après l'émission, dans l'avion, après 50 minutes de vol, moi j'ai une bière sur mon plateau et la madame devant moi a un spasme de vouloir se reposer d'un coup sec. Elle dit « Je recule! » Fait qu'elle recule son banc vite et ma bière tombe sur moi. Une bière à 12 piastres. Pantalon, chandail, hoodie. Et on vient de partir. Là. Ah, que j'étais content. En fait, je sentais ce que Danick sent présentement. Il est bon. On arrive là-bas, dans mon premier Uber, je pars une discussion avec le chauffeur qui m'explique qu'en Floride, c'est plus chaud, le climat est tropical. Content de voir que j'ai l'air d'un petit débile. Première soirée, on s'arrête dans un bar de South Beach. On commande, monsieur le juge et moi, 2 slushs avec du rhum. Je ne sais pas ce qu'ils font et comment ils font ça, mais à chaque gorgée, j'avais un brain freeze. La douleur au front que ça a été de boire ça, c'est la première fois que j'avais l'impression de boire de la glace sèche. En fait, j'avais l'impression d'être Étienne Boulay dans le temps qu'il jouait. Une gorgée à mal de tête, une gorgée à mal de tête. La facture est arrivée 25 $ US par slush. Quoi? Fait que c'est 70 piastres canadiens pour les deux. Ça veut dire que tu prends une slush poussin écrasé au couche-tard, tu mets un demi-once de rhum dedans, puis tu peux vendre ça 16 fois le prix. Précisément, j'ai fait le calcul. On a pris un autre Uber pour rentrer. J'ai voulu faire du small talk de météo. Le chauffeur m'a expliqué qu'en Floride, il fait chaud. Un autre qui me prenait pour un petit débile. Et notre deuxième soirée, on allait voir les Panthers de la Floride. L'aréna est à plus qu'1 heure de Miami. C'est comme si c'était les Canadiens du Québec puis qui jouaient à Saint-Hyacinthe, en gros. Mais l'aréna est malade. Ah ouais? Pour vrai, il y a plein d'affaires qu'on n'a pas. Premièrement, de la place, c'est grand. Il y a des palmiers, une équipe qui gagne. C'est une autre culture complètement. Et on est reparti en Uber. Le chauffeur m'a expliqué que la Floride, c'est pas mal au sud. Fait que c'est plus chaud que Montréal. J'avais encore donc ma petite face de débile. On va manger après le match dans un super resto, mais dans un quartier épeurant. Et là, les gens se promènent. En fait, ils sont pas en char, ils sont pas en taxi. Ça se promène, ce que j'appelle en biathlon, à pied et armé. Oh oui. Mais l'endroit était malade. Et là, monsieur le juge, il capote sur le serveur. Il dit, hey, moi, je suis pas aux hommes, mais si je l'étais, oh, wow, il était séduit. Il dit, d'après moi, ce gars-là vient de l'Écosse ou d'Irlande. Je suis comme, hey, d'après moi, c'est plus de la Méditerranée qui vient. Michel, avec qui on était, il dit, ah, Italie ou Grèce, d'après moi. Monsieur le juge est comme, ben non, les gars, c'est un Écossais. C'est sûr que c'est un Écossais. On demande au serveur, where are you from? Répond, Italie, Rome! Ah, monsieur le juge, c'est lui qui monte les quiz ici, là. Il se perdait dans les yeux de notre serveur écossais de Rome. Le lendemain matin, on s'en va au Hard Rock Stadium voir les Dolphins et leur corps arrière, Tua Tagovailoa, l'homme aux 1000 commotions. Lui aussi, il a bu des slushs. Et prends des notes, Danick. Moi, je dis son nom de famille. Ouais, mais honnêtement, c'est impressionnant. Merci. Solide. Notre chauffeur était un réfugié
réfugié cubain. Il parlait des conditions de vie là-bas. C'était vraiment touchant. Moi, je lui ai dit que je le comprenais. J'ai un cousin qui était allé à Cuba, puis le buffet n'était pas super garni. On a connecté. On arrive au stade, on va rejoindre un groupe de tailgaters. T'achètes une passe et c'est bouffe à volonté, alcool à volonté. Puis si tu tripes sur les crudités, ben j'ai pas de bonne nouvelle pour toi. On entre dans le stade et quel match! Grosse victoire des Dolphins, les fans en liesse, on repart en Uber, on m'explique que la mer fait que l'air est humide, le petit débile encore. Et finalement, on est reparti vers l'aéroport. Hier matin, je cherchais la madame qui a reculé son banc pour lui lancer de la bière. Puis en arrivant, j'ai serré fort mes enfants, puis je leur ai dit, saviez-vous qu'en Floride, le climat est plus chaud qu'ici? Ah, il était bien impressionné par mes recherches. La roulette a désigné Dan pour nous raconter ta soirée d'hier, finalement, quasiment. Parce que ça a commencé tôt quand même. Quand même, ça a été le match a commencé tard, 7h40. Ouais, c'est ça. Puis moi, Salomon, on avait le plan de se prendre d'avance, tu sais, puis d'aller s'asseoir à la cage, puis de souper avant, puis de boire un peu. Puis ça coûte cher au Centre Bell quand même. Fait que si tu peux avoir bu quelques bières avant, Fait qu'on arrive à la cage, on se pointe vers 5 heures. Le match à 7h30, on se pointe à 5h et la file est déjà longue. Mais je la connais, cette file-là, fait que je te commence souvent à partir de 5h30, ça se met à avancer pas pire, fait qu'on se met dans la file. Et là, ça avance pas, puis ça avance pas. Mais tu sais, à un moment donné, quand ça fait une demi-heure, t'es là, t'es comme, hey, ça fait une demi-heure, je suis là, je vais me rendre jusqu'au bout. Hey, on est rentré dans la cage, il était 7h moins 10. On a attendu 1h50 dans la maudite file. Moi, j'aurais pas attendu 1h50. Impossible. Mais tu sais, à un moment donné, mais c'est ton restaurant préféré. Exact. Puis ça fait 1h15, je suis là. J'ai l'impression d'avoir perdu 1h15, j'abandonne. Fait qu'à un moment donné, c'est un combat avec moi-même, on a décidé de rester. Puis là, on rentre à la cage, puis on n'a plus de temps. Là. Le match commence dans 40 minutes. Fait qu'on commande super vite. Moi, j'ai pas le temps de boire de la bière, de pre-drink. Fait que je dis au gars, regarde, amène-moi 2 shooters, une bière. Et ça commence mal. Pourquoi? Parce que c'est important de te faire un fond avant d'aller voir. Oui, parce que la bière coûte cher. Puis. Mais tu peux être à jeun aussi. Oui, mais il voulait être feeling, là. Exact. Non, je me gêne pas. Le Centre Bell, souvent, j'ai du fun. OK? J'économise beaucoup mes sous dans la vie, pour le Centre Bell, je compte pas. Fait que j'arrive, puis là, je prends 2 shooters, je recommande 2 autres, ma blonde aussi, puis le serveur décide de m'en donner 2. Fait qu'on a bien du fun. Rentre dans le Centre Bell, et là, je suis un peu party, j'ai du fun, je crie les affaires, ma blonde tire ça à l'aise. Et. Elle tire ça à l'aise dans le sens de tais-toi, là. Ben oui, mais tu me fais honte crie un peu de niaiserie, puis elle me tape sa cuisse, genre. Hey, qu'est-ce que tu criais, mettons? Je m'en souviens pas. Non, mais c'est sûr que tu te souviens de ce que tu peux crier pendant un match, mettons. Je criais genre, tu-le! Ou non, pas tu-le, mais j'étais comme. Je criais des conseils, mais tu sais, ça donne rien de crier des conseils. Même Saint-Louis, ça donne rien. Là, puis Pierre Roud, il y avait une cérémonie pour Pierre Roud en début de match, puis moi, j'étais comme, hey, embrayé, il y en a qui travaillent demain matin. Moi, les cérémonies de début de match, quand je travaille le lendemain, là, ça me tire du jus. Fait que tout ça pour dire, man, j'écoute toute la game, je suis très concentré. À un moment donné, je dis à Salomon, faut que je pars aux toilettes. J'arrive aux toilettes, premier but du Canadien, garde avec Guskor. J'ai pas vu le premier but, fait que je suis comme, hey, c'est sûr que tu me niaises, c'est quoi cette soirée-là? Fait qu'on écoute le match, le Canadien gagne, on est bien content. Et là, en bas de 5 minutes, on marque le deuxième but. Moi, je suis content. Je dis à Salomé, si on mène par 2 et qu'il reste moins de 5 minutes, on fly. Puis j'ai dit, prépare-toi parce qu'on court. Parce que moi, je parque mon char ici, dans le parc Bonaventure, dans la place Bonaventure. Fait qu'on part à la course. Puis je dis à Salomé, hey, regarde, reprends ton souffle. Je disais à Salomé, reprends ton souffle. Romantique. Je vais prendre de l'avance. Je vais traverser la rue puis je vais aller pisser sur le bord d'un arbre dans le parc. Fait que Salomé reprend son souffle et moi, je pars à la planche, mon gars. Je fais à peu près 25 pas et je me pète la gueule. Non! Je me suis éclaté, mon gars. J'ai mal dans le genou un matin. Je te le dis, puis direct dans la rue, genre, en traversant la rue, il restait plus de temps ma lumière, mais je me suis dit, hey, j'ai le temps. Et j'ai comme la step du trottoir. Ouais, il y a un gars qui m'a aidé à me relever. Ma blonde était crampée. Le matin, je me réveille, je vomis, ça allait pas pantoute. T'as été malade en te levant. Ouais, mais c'est les shooters, je suis pas capable de gérer ça. Je le sais que le lendemain, je vais être malade, mais là, j'avais du temps à rattraper de la file de la cage. Tu sais qu'on était lundi soir, man. Tout ça, je peux mais pas. je suis top shape à matin, vous le voyez. Si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez pas su. Je pense que tu dois remercier ton corps de t'avoir fait vomir ce matin. Ouais, juste vous compter ça, je suis étourdi en ce moment. J'ai chaud. L'incroyable Danick Martineau va être sur scène dans une semaine avec nous autres dans le cabaret des comiques du côté de l'espace Saint-Denis. Nadia sur la messagerie texte dit allez voir le hockey avec lui, c'est le rêve. Mais ça, pour vrai, on devrait faire ça, là, envoyer une gang d'auditeurs. On devrait trouver des billets. Là. Mais pour vrai, on l'a déjà fait. On a déjà allé écouter le hockey avec des auditeurs. Ça se fait certain. Mais ça.
Dans l'actualité, ce matin, ça m'a fâché. En fait, j'ai vu ça hier. La nouvelle a passé à la télé. C'est repris dans le journal de ce matin en page 8. Ça a commencé il y a 2-3 semaines, en fait, peut-être même un petit mois, quand la statue de Gilles Villeneuve a été volée à Berthierville sur son socle, coupée à la hauteur des chevilles. On devine donc que c'est pour le vieux fer, pour le métal qu'on a volé ça. Et toujours dans cette optique-là de ramasser du vieux fer, on se souvient de certaines lignes d'hydro qui étaient nouvellement installées dans un quartier à développer dans les Laurentides. Il y a un an et demi peut-être, on avait les voleurs décrocher ces fils-là pour le cuivre. Là, la nouvelle tendance, puis c'est une tendance, c'est toujours dégueulasse. Pour vrai, le vol, si t'es un voleur et tu nous écoutes, j'ai tellement de mépris pour toi. T'as aucune idée comment je peux te détester. Puis je sais que tu t'en fous parce que c'est ça ton problème. Tu t'en fous du monde. Là, la grosse tendance, c'est de voler des câbles de recharge pour le cuivre qui se trouve à l'intérieur. La réalité, c'est que ça vaut pas vraiment cher, le cuivre que tu peux trouver là-dedans. C'est difficile à extraire. Faut vraiment que tu sois patient là, pour skinner les fils en bon québécois. Des câbles de recharge de char électrique? Des câbles de recharge de char électrique. À point tel que là, on est à déployer, le circuit électrique est à déployer des caméras. Et il y a même des propriétaires d'entreprises qui avaient des câbles à l'extérieur qui se sont fait voler, qui ont décidé de mettre des tags, des AirTags dans les câbles, en tout cas dans le mécanisme de recharge, en fait. Fait qu'ils coupent le fil, eux autres, puis ils partent avec ça. Écoute, on retrouve des voleurs comme ça, là, littéralement. Là, je dis le truc, ils vont couper l'autre bout du fil, mais ceci dit, c'est complètement dégueulasse. C'est la même affaire que si tu volais les câbles, les tuyaux, en fait, dans une station-service. Nous autres, quand on se déplace avec une auto électrique, on se fie que la borne, elle va être fonctionnelle quand tu vas arriver. Si je descends à Québec puis que on commence à voler tous les câbles sur toutes les bornes, on s'en sortira pas. Tu comprends? Ça se pourra pas. On est à inventer des mécanismes qui rétracteraient complètement le câble pour les cacher complètement de ces voleurs-là. C'est plate quand même. Puis l'autre affaire, c'est plate, tu dis. C'est devoir travailler là-dessus pour éviter que... Pour 5 à 25 piastres là, de cuivre que tu trouves là-dedans. T'es vraiment un minable, pour vrai. Je te le dis, là. T'es mieux de jamais me dire que tu fais une affaire de même parce que je vais te détester puis tu vas le savoir à bord de ça pour le reste de tes jours. Les gens qui font ça, l'autre affaire, c'est... Bon, ils nuisent à ceux qui se déplacent avec des voitures électriques. Et l'autre affaire, c'est qu'il encourt des dangers. Si l'auto est pluguée, puis que tu veux le câble là-dessus pour 5 à 25 piastres, tu peux t'électrocuter, là, tu peux t'électrifier bien facilement avec ça. C'est du haut voltage à part de ça qui passe là-dedans bien souvent. Donc, je trouve ça... Je voulais juste pas me fâcher un matin parce que ça donne rien de te fâcher. Ils entendront rien. Pour eux autres, il n'y a rien qui les... Fait qu'on est obligé de se prémunir puis de compliquer des mécanismes pour du monde qui devrait avoir un minimum de civisme puis un minimum de respect, sérieusement. Et ça me fait capoter qu'on vole des câbles comme ça. Marjorie sur la messagerie qui dit ça m'est arrivé à la maison cet été. Tu niaises. Sa maison, là. C'est vraiment minable, comme tu dis, Martin. C'est cave à dire, mais on aurait dit que c'est plus fâchant le fait que ça vaut quasiment rien. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Eux autres pensent faire une fortune, là, sérieusement, avec ça. C'est des petits minables qui font ça sérieusement. Puis si vous en connaissez, vous êtes mieux de pas... Je te le dis, moi, ça me fâche, là. Ça me fâche. C'est l'affaire qui me fâche le plus. Ce petit vol ordinaire-là, c'est vraiment des minables. 96.9, c'est quoi? Le cabaret des comiques, c'est un roi sadique qui organise une course à travers un lac infesté de crocodiles. Et là, lui dit, celui qui va réussir le défi de traverser le lac, il gagne 1 tonne de pièces d'or. Et là, il y a toute une journée qui passe et personne n'a osé tenter sa chance. Alors, la deuxième journée, il décide de remonter un petit peu la barre et il dit là, pour vrai, celui qui va réussir à nager à travers le lac infesté de crocodiles va pouvoir, en plus de la tonne d'or, me succéder comme roi. Donc, rien. Et au même moment, il y a un gars qui saute dans le lac puis qui passe à travers les crocodiles. Puis il nage, c'est un sale temps à part de ça. Il veut pas se faire dévorer, tu comprends bien. Le gars traverse de peine et de misère au bord. Le roi capote, il va le voir. Il dit « Wow, mon brave, tu repars avec 1 tonne d'or. » Le gars, il dit « Non, c'est pas ça que je veux. » Le roi, il dit « OK, 2 tonnes d'or. » « Non, c'est pas ça que je veux. » « Mais là, tu peux pas me remplacer tout de suite, là. Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir, c'est qui? L'esti qui m'a poussé dans le lac. » Ah, nice! Moi, c'est l'histoire d'un homme qui va se confesser à l'église. Il arrive, voyons, comment t'appelles ça, là? Confessionnal. C'est bon. OK. Il dit... Le mot juste avant. Il va se confesser à l'église. Oui, voilà, tout est dans tout. Hein? Il dit, mon père, pardonnez-moi, j'ai presque trompé ma femme. Je dis bien presque là, parce que je me suis rendu chez elle, on s'est déshabillé, mais on s'est juste frotté. On s'est frotté un peu les parties, mais il s'est rien passé de plus loin. Fait que le prêtre, il répond, il n'y a pas de différence, je suis désolé, mais si tu t'es frotté, c'est comme si tu t'étais rentré. Pour te faire pardonner, tu vas prier pour les 10 prochaines minutes, puis ensuite, tu vas aller mettre 50 piastres dans la boîte à l'entrée. Fait que l'homme se met à prier, puis au bout de 10 minutes, il part, il arrive devant la boîte,
Il reste pendant quelques secondes, puis il repart. Fait que le prêtre, un peu fâché, il dit « Hey, je t'ai vu, t'as pas mis une scène dans la boîte? » Puis l'homme, il répond « Oui, mais mon père, j'ai frotté le 50$ sur la boîte. Selon vous, c'est la même chose que si je l'avais mis dedans. » Moi, c'est Michel qui se rend. Je vous avertis, la mienne est particulière. OK. Tu m'étonnes. Oui, c'est parfait. C'est Michel qui se rend chez Mathieu, qui vient tout juste de se casser une jambe. Fait qu'il passe un peu de temps avec lui. Fait que Michel, il demande, écoute, bon, mais je peux-tu faire quelque chose pour pouvoir t'aider, tu sais, avant de partir? Ouais. Il dit, ah ouais, est-ce que tu pourrais descendre en bas puis aller me chercher mes pantoufles? J'ai tellement fret aux pieds. Fait que Michel, il dit, ben ouais, pas de stress. Fait qu'il descend puis il va chercher les pantoufles. Et en cherchant les pantoufles, il ouvre une porte et il découvre des jumelles de 20 ans. Les jumelles de 20 ans de son ami Mathieu, tu sais. Ils sont tranquillement installés sur le lit. Et lui vient une idée. Alors, il dit, les filles, c'est mon père, c'est votre père, il m'envoie pour vous faire l'amour. Ah ouais? Fait que les filles disent, ben, voyons, c'est impossible, prouve-le. Fait que le gars, il recule un peu du cadre de porte, puis il dit, hey, Mathieu, juste une ou les deux? Fait que Mathieu répond, ben, voyons, les deux, ça sert à rien, juste une! Ah, bien joué. Moi, c'est l'histoire de trois amis limite, hein? qui se couchent dans une tente. C'est limite. Au petit matin, l'un des trois raconte aux autres, il dit qu'il a rêvé qu'on le masturbait. Voyons. L'autre, c'est calme, il dit, moi aussi, j'ai rêvé à ça. Le gars qui a dormi dans le milieu, il dit, hey, moi, j'ai rêvé que je faisais du ski de fond. Ah, je l'aime, celle-là. Classique. Il y avait un rêve et deux réalités. Ce matin, avec le doc, c'est le retour de notre segment médical Mythe ou réalité. Vous nous avez envoyé beaucoup de questions sur la messagerie texte et le doc va y répondre. Michael Bensoussan, salut. Bon matin. Allô? Michael, on va commencer avec Vanessa Odette qui fait on engraisse quand on a le hockey ou bébé grandit quand il a le hockey. Et comment faire cesser le hockey? C'est comme deux questions en une, Michael. Alors non, on n'engraisse pas quand on a le hockey. Je rappelle pour les auditeurs. Il y en a qui pensent qu'on engraisse quand on a le hockey. Non, on n'engraisse pas. C'est un mythe. En fait, le hockey, ce sont des contractions qui sont pas bien contrôlées du diaphragme, ce gros muscle qui sert à la respiration, qui est donc juste sous les poumons, qui partage le thorax de l'abdomen. Et en fait, soit ça va être le diaphragme qui va être irrité, soit ça va être le nerf qui chemine le long de l'œsophage, qui part du cerveau, qui chemine le long de l'œsophage pour aller jusqu'au diaphragme, qui s'appelle le nerf phrénique. Donc dès que le nerf phrénique va être irrité, on va avoir le hockey. Chez les adultes, ça peut être du reflux, ça peut être d'avoir mangé certains aliments. Moi, personnellement, quand je mange des choses trop sèches et que ça reste un peu bloqué. Ah oui? Oui, Épicé, moi. Ah, moi, super épicé, oui, moi quand aussi. c'est super épicé, Des noix. ça donne le hockey. Donc, c'est pas du tout qu'on engraisse, mais ou alors quand il y a de l'air qui tire un peu sur les parois et qui irrite le nerf phrénique, c'est pour ça que les bébés ont beaucoup le hockey et c'est pour ça que les bébés, il faut absolument après chaque biberon ou de chaque tété leur faire faire l'euro pour Mais dans le ventre aussi, on souvent le hockey. Absolument. Donc ça ne fait pas engraisser. Maintenant chez les bébés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'euro toujours pour faire passer le hockey ou masser le ventre un Et petit si on peu a une tout crise doucement. de hockey? Et si on a une crise de hockey chez les adultes, il y a beaucoup de choses qui ont été discutées, mais disons le plus efficace, c'est de retenir sa respiration le plus qu'on peut, mettons 20-30 secondes, ou de respirer, inspirer, expirer très lentement, ou aussi de boire un grand verre d'eau fraîche parce que justement ça va agir sur le nerf vague. Le nerf vague étant le nerf qui chemine le long de l'œsophage, mais qui est le nerf qui va inhiber le nerf phrénique. Voilà. Ah, Alors, Michael, voilà. Sophie, sortir les cheveux mouillés, est-ce que c'est vrai qu'on peut avoir le rhume? Absolument. Réalité. Ah, mon Dieu. Tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui va faire attraper le rhume et donc faire attraper les virus, on l'a déjà souvent dit, c'est les changements de température. Chaud, froid, froid, chaud. Parce que le corps a beaucoup de mal à dealer ses défenses immunitaires lorsqu'il y a des changements de température. La barrière tombe, donc. Exactement. Et la partie du corps qui est le plus impliquée dans la régulation des changements de température, c'est la tête. Donc c'est pour ça que chez les enfants et chez les adultes, la partie qu'il faut le mieux protéger, il faut mettre une tuque. T'as vu, je dis une tuque, je dis plus un bonnet. Mais oui. Merci. T'es québécois. Absolument. Civilise tranquillement. Il oublie ses racines. Il faut mettre une tuque pour justement. T'as vu, je dis même une tuque. Ouais. Il faut mettre. Pour protéger sa tête, d'autant plus quand on a les cheveux mouillés, parce que quand on a les cheveux mouillés, les changements de température, contrairement à quand il fait sec, Sont vont plus être flagrants. d'autant plus violents. Ben Donc oui. on tombe plus malade quand on a la tête mouillée. Une tuque à la Excellente tuque. question ici de Michel Rodrigue qui veut savoir, est-ce que c'est vrai qu'on peut avoir des rhumatismes ou mal dans les articulations quand il fait humide? Alors, c'est oui, c'est non.
La littérature est partagée là-dessus. Les rhumatologues n'ont jamais réussi à trancher. C'est-à-dire que quand tu demandes aux gens qui ont des rhumatismes inflammatoires, significativement, les gens te disent « Ben oui, avec les changements d'humidité, j'ai très mal aux articulations. » Seulement, on n'a jamais trouvé le mécanisme et puis on n'a jamais réussi à le prouver hors de tout doute. Il y a quand même des scientifiques qui se sont beaucoup penchés sur la question et qui pensent que ça n'est pas lié au changement d'humidité, mais plutôt au changement de pression atmosphérique qui viennent avec les changements d'humidité bien souvent. Parce que on a beaucoup de capteurs de proprioception sur notre corps, notamment dans les membres, les bras, les jambes. Et en fait, ces changements de pression-là sont captés par le corps et peuvent avoir une influence sur les articulations lorsqu'elles sont inflammées. Donc, la réponse est probablement que oui, tellement il y a de patients qui en parlent. Ça m'ébranle quand même parce que toute ma météo repose là-dessus. mais en fait, tu n'es pas un hygromètre vivant, mais tu es un baromètre. C'est ça que je voulais te dire. À dire à tout le monde. Merci. Il y a Kim qui demande le truc de l'oignon dans l'oreille pour une otite. Est-ce que ça fonctionne pour vrai ou c'est faux? Alors, c'est un mythe total. Alors, ça, c'était il y a bien longtemps. C'est des trucs même plus de grand-mère, mais d'arrière-grand-mère. Parce que c'est vrai que l'oignon a potentiellement des effets anti-inflammatoires. Et donc, quand on n'avait absolument pas ni de médicaments, ni d'anti-inflammatoires, il y en a qui essayaient ça. Le problème, c'est que oui, il y a des substances anti-inflammatoires dans l'oignon. Maintenant, est-ce qu'elles vont être actives sur une otite? C'est bien plus probable que le propanéthial S-oxyde qui est contenu dans l'oignon et ce qui te fait pleurer et ce qui pique quand tu manges, bref, qui est agressif pour les muqueuses, quand tu vas le coller dans l'oreille, en fait, ça va être agressif pour la toute petite peau de ton conduit auditif externe. Donc, ça va faire beaucoup plus de mal que de bien. Et encore, ça, c'est quand tu vas arriver à retirer l'oignon. Mais si tu pousses un bout d'oignon dans l'oreille puis que ça va trop proche du tympan, ça va se finir à l'urgence, 19 heures d'attente pour voir un ORL qui va te regarder et te juger. Fait que ne faites pas ça. Ça donne quand même le goût de manger une rondelle d'oignon. Exactement. On te garde avec nous, mon cher Michael. On a des questions. Ce ne sera pas des mythes ou réalités, des questions directes de nos auditeurs. Donc, dans quelques instants, manquez pas ça. Au 96.9, c'est quoi? On est avec le doc Michael Bensoussan. On a d'autres questions de nos auditeurs. Quelqu'un qui ne se nomme pas, qui dit « J'ai de l'arthrose modérément sévère dans le bas de la colonne. Le médecin m'a suggéré d'y aller avec des infiltrations de cortisone. Pour le moment, les entraînements et même les marches longues me causent des douleurs. Oui. Est-ce qu'après les infiltrations, je pourrais recommencer l'entraînement tel que la course? » Alors, si tu es rendu là, c'est très probable que ton médecin a raison. De toute façon, ça va passer par le médecin qui va te faire les infiltrations. Au Québec, la plupart du temps, c'est les physiatres qui s'occupent de ça. Les infiltrations de cortisone, c'est en général très efficace. Ça peut se faire en radiologie, ça se fait en radiologie par le physiatre qui, sous contrôle radiologique, va infiltrer de la cortisone, soit en facétaire, soit à côté de la colonne vertébrale. C'est actif au bout d'un mois et c'est supposé, l'efficacité de la cortisone qui est injectée est supposée de durer des mois, voire des années. Il n'y a que en recourant que tu sauras si ça va te faire du bien ou pas. Mais donc, c'est pas dans la semaine suivante. Là, non, ça met 4 semaines, ça met un mois à être efficace où tu pourras pas courir. Alors, courir, c'est bien, c'est pas bien. Il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui peuvent courir des kilomètres et des kilomètres, ils vont avoir vaguement une semi-douleur à l'orteil qui va passer, voilà. Et il y a des gens, comme moi, si tu cours 5... Moi, si je vais vite au frigidaire, je m'en ressemble 2 semaines. Donc, mais cela dit, si tu ne peux plus courir, c'est pas grave. Il y a bien d'autres sports qui ne sont pas violents pour les articulations. Nager ou faire du rameur qui peuvent être tout doux pour les articulations et qui sont aussi bons pour le muscle cardio. Pour vrai, c'est pas une joke pour le cardio. L'elliptique, c'est facile pour le corps. Audrey de Laval, elle dit, j'ai du muguet sur la langue suite à mes pompes parce que j'ai pas bien nettoyé mes pompes après les avoir prises. Elle dit qu'elle a essayé plusieurs traitements. Puis c'est encore là. Oui, pourquoi alors, ça persiste? c'est pas parce que t'as pas bien nettoyé tes pompes, ne te culpabilise pas comme ça, c'est que dans tes pompes, il y a de la cortisone et que la cortisone, sous toutes ses formes, favorise les infections à champignons. Les candidoses, le muquet, c'est rien d'autre que du champignon, c'est du fungus, du candida. Donc c'est pour ça que ça se traite par des médicaments antifongiques comme le Nystatin. Est-ce que ça veut dire qu'elle est allergique ou c'est pas prescrit pour elle? Ça veut juste dire qu'elle n'a pas pris assez longtemps parce qu'en fait, les champignons, quand ils sont là, c'est hyper résistant les champignons, y compris dans la nature, hein, tu peux faire ce que tu
veux. Ils repousseront. Statin pendant 1 mois, Voilà. fluconazole pendant 2 semaines. C'est ça. Mais alors, le fluconazole, quand le nystatin marchait pas, c'était une bonne idée, mais quand le muguet revient, c'est plutôt 6 semaines de traitement. Donc, il manquait un petit mois, mais ne t'inquiète pas, ça va passer et ça n'est pas une question d'hygiène, c'est une question de cortisone. Alors, il y a Nadia qui dit « J'ai reçu un diagnostic de TDAH il y a 3 ans. Depuis, j'ai changé 4 fois de molécules parce que les effets négatifs étaient plus grands que les bienfaits. Perte d'appétit, libido, anxiété, etc. Est-ce qu'il y a d'autres traitements qui pourraient être envisagés? Merci, Nadia. Alors, tu fais bien le TDAH. Oui, merci. Qu'est-ce que je demandais déjà? Donc TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. Les médicaments qu'on donne, évidemment, il y a beaucoup d'effets secondaires parce que c'est des dérivés de ce qu'on appelait avant les amphétamines. Donc tous les médicaments qui vont être dérivés du Ritalin que les gens prennent actuellement là-dessus, le Vivance, etc. C'est des dérivés d'amphétamines. Donc il y a beaucoup d'effets sur la faim, c'est très décrit. Il y a plus que 10 molécules qui existent actuellement. Et tout le monde le dit sur le TDAH, faut pas désespérer. Ça prend du tâtonnement thérapeutique avant de trouver la bonne molécule. Des fois, ça va être la 3e, la 4e qu'on essaye. On fait essai-erreur, on monte la posologie, on a trop d'effets secondaires, on la diminue. Lâche pas. Retourne voir ton médecin, challenge ton médecin. Encore une fois, des molécules, il y en a plein. Et puis, ça peut prendre quelques mois pour trouver la bonne, mais tu vas finir par la trouver parce qu'il y en a vraiment beaucoup de différentes. Du pot pour le TDAH, il y a quelqu'un qui demande ça pour vrai, sa messagerie texte? Ben, le pot, le CBD, ça marche pas sur le TDAH. Le THC, ça peut marcher, mais le THC, c'est comme d'autres molécules, ça ne peut être qu'une béquille. C'est-à-dire que le THC, qui va te mettre un peu sur le high, c'est la partie psychogène qu'il y a dans le pot. Certes, ça va canaliser un peu les gens qui ont du TDAH, c'est même un signe clinique. Il y a beaucoup de gens qui abusent du THC parce que comme leur TDA n'est pas diagnostiqué, ils sont sous le THC parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils s'équilibrent. Mais il y a de la dépendance, il y a des effets secondaires. On ne peut pas recommander le THC au long cours parce que c'est ça le problème d'une drogue, c'est que quand tu vas rester trop longtemps, au bout d'un moment, les effets bénéfiques vont être bien moindres que les effets secondaires que tu attends. Michael, on te libère parce que tu as des patients qui t'attendent déjà à l'hôpital. C'est pour ça qu'on les appelle les patients, on le rappellera toujours. Exactement. Merci Michael Bensoussan à chaque semaine ici le mardi dans Debout les comiques. 96.9, c'est quoi? Sur 96.9, c'est quoi? On va jouer avec Geneviève Salva de Saint-Hyacinthe à Dans-ta-face-Loutier dans les prochaines minutes. Et restez attentifs parce que si ça va pas bien pour Geneviève, ça peut aller bien pour vous sur la messagerie texte. Là, attention parce qu'on va proposer quelque chose. On se met à gang. On se met à gang parce qu'on veut inscrire Danick Étienne. On veut se faire une promesse. C'est ça qu'on va vous demander ce matin, c'est de nous promettre d'y aller à fond. OK. Je vous explique. Upper Deck, la grande compagnie de cartes de hockey, lance un concours avec la Ligue nationale et en fait, il cherche le partisan le plus utile à son équipe. Ben voyons donc. Le MVP. Ben oui. C'est clairement moi. Je trouve que oui. Oui. Alors, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui a une influence positive sur la communauté. Bon, là, il y a une petite faiblesse. Mais... surtout sur son équipe, sur l'équipe qui l'encourage. Je connais personne qui est aussi fan que Danick dans la vie. Oui. Hey. Canadien. Puis qui valorise autant le Canadien. Non. J'ai donné 25 000 $, à leur fondation. En plus? C'est ça. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher d'abord... C'est beaucoup d'argent. C'est trop d'argent. Ça a passé dans le beurre un peu, mais j'ai quand même été un peu choqué. C'est à cause de Big Bro. Ouais, j'ai gagné Big Bro. Oui, non, je sais. Ah, je t'accuse pas. C'est juste l'information fait mal. Mais quand même, t'es un fan fini. Numéro 1. Et là, ce qu'ils vont faire, Danick, je t'explique. Ils cherchent un partisan par équipe. OK? Fait que là, mettons, toi, tu représentes les Canadiens. Tu t'en vas en finale. Et en finale, ils vont chercher le partisan dans la Ligue nationale il va aller voir la série finale de la Coupe Stanley. Non! En 2020. De tous les matchs? Ben, c'est quelques matchs, whatever. Là. C'est malade, là. C'est malade parce que c'est n'importe où. Imagine si la finale est à Los Angeles. Exact. Un peu dommage si c'est à Winnipeg, mais... si c'est à Winnipeg, c'est pour vrai, ça doit être fou. Ça doit être débile. J'ai l'impression que Danick est la bonne personne pour ça parce que, tu sais, mettons dans l'article qu'ils ont publié Upper Deck, là, mettons les questions qu'on pose là. Dans quelle mesure êtes-vous un grand fan de votre équipe préférée de la LNH? J'ai fait à peu près 12 tunes. C'est écrit dans ma bio Instagram, fan numéro 1 des Canadiens. Et voilà. Ça résume tout. On va leur envoyer ce code-là. Vivez-vous et mourrez-vous à chaque victoire ou défaite? Ben oui, tellement. Failli mourir un matin Organisez-vous des même. soirées de surveillance dans votre quartier les soirs de match? 100%, je suis tout le temps sa surveillance dans mon quartier. Avez-vous voyagé à l'autre bout de l'Amérique du Nord pour encourager votre équipe lorsqu'elle est sur la route? Il y aurait juste ça que tu n'aurais pas encore? Je suis déjà allé à Ottawa.
Bon, tu vois. Ben, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Quand tu vas à Ottawa, man, t'es vraiment fan. Ben oui. J'irai jamais à Ottawa. Sinon, c'est là, dégueulasse, Tu vas pas là pour la ville? Non. là, ce qu'on doit faire, OK? On va publier une photo sur le site à Upper Deck. Ça va être une photo avec 75 mots qui décrivent à quel point t'es Danick un fan. est fan. Bah, c'est 75 mots. On Ouais, va je bien sais. les choisir. On va bien les les choisir. choisir. Et le 4 décembre, c'est à partir du 4 décembre, on va pouvoir voter. Et là, la gang, les auditeurs de C'est quoi, ce qu'ils demandent Upper Deck, c'est que ça soit la famille ou les amis. On est... moi, je suis On sa est une famille. grande famille. Et on est aussi ses amis. Ben oui. ouais. Donc, on peut tous voter. Tellement. Yes! Alors, à partir du 4 décembre, je veux que les auditeurs de C'est quoi s'engagent ce matin à voter pour Danick parce qu'on veut l'envoyer voir la finale de la Coupe Stanley. Wow! Je vivrai le rêve de mon fiston par l'entremise de mon fiston. Par votre générosité à vous autres, en fait, c'est un petit geste d'aller voter. J'ai l'impression, c'est un clic ou deux ou trois. Tu vas voter sur le site et puis c'est réglé. OK, fait que là, il faut faire la publication qui explique pourquoi je suis le fan numéro 1. Exact. Hey, on peut-tu mettre des liens là-dedans? C'est parce que j'ai fait des tunes qui ont beaucoup de vues sur YouTube. Là. Il y a Jérémy sur la messagerie texte Tellement. qui dit il y en a qui ont des man caves de fou, Danick. Est-ce que t'es équipé? T'as-tu du stock je suis des équipé, Canadiens? je dois avoir pour 25 000 $ de stock du Canadien chez T'as nous. comment de chandail différent? Ouais, mais ça, comment t'as de chandail différent du Canadien, mettons, à peu près? Des jerseys, des vrais, Ouais, là, hein? je dirais 5. Quand même. Ajoute ouais, là-dedans des Sans t-shirts. parler de tout le reste, ouais, c'est J'ai ça, à peu exact. près 8 à 12 cartes signées de Nick Suzuki. Des un casquettes. cadre de Nick Suzuki, des casquettes en masse. Toute ma carte de robe, c'est le Ah Canadien. non, mais ce petit gars-là mérite d'y aller. Bon, ben Tellement. oui. Et je pense qu'à partir du 4 décembre prochain, journée où nous pourrons voter, on va vous en reparler, il faudrait que tu portes juste des trucs des Canadiens. Ah ouais, bonne Tout idée! décembre. Pendant combien de temps ce vote-là dure? Est-ce qu'on le sait, ça, Attends, je vais aller la chercher durée tout ça. de l'affaire? Parce qu'il y a des éliminations éventuellement. T'as raison, Martin. Mais c'est pas grave. Mais 4 décembre, Toute la durée on fait du feu, vote. man. On fait feu, ben oui. Habillé en Canadien. C'est Mais- sûr, faut que tu gagnes, man. Avez-vous conscience à quel point en ce moment on a tous les éléments qu'il faut pour que je gagne ce concours-là? Mais Absolument. c'est le Je suis meilleur vraiment auditeur le du fan monde. numéro 1. On a les meilleurs auditeurs. Puis on va leur rappeler d'aller voter à partir du... Je suis excité. Danick, Je le Alex, Danick, sur la sens. messagerie Je le On texte, se vient le de se mettre souhaite, un rappel dans ses affaires pour le 4 décembre prochain. Attention, il y a aussi Eric sur la messagerie qui dit c'est clair que Danick va devoir inviter Étienne pour aller voir la finale. Non. Je n'irai pas là. Non. Un auditeur. Parce que c'est ça l'affaire, Ouais. c'est que le gagnant, Danick, s'il gagne, il peut inviter quelqu'un d'entre vous. C'est comme ça qu'on va vous remercier. Danick, tu vas y aller avec un auditeur. Quelqu'un qui a voté. Quelqu'un qui a voté, effectivement. Et Danick, Mathieu sur la messagerie texte a vraiment la meilleure question. Vas-y donc. As-tu un tatou du Canadien? Non, mais le jour qu'il gagne la coupe, c'est sûr je m'en fais un. Bon, il n'y en aura Ça jamais. va être mon premier... Ah, Là, Étienne! on va voir. Si tu passes Arrête, en deuxième Étienne. ronde du concours, il faut qu'on ait des tatoués. Oui, ben oui! Ben oui. Je peux pas juste Voyons. de même, là. Ben oui. Ben oui, Ça voyons. prend une victoire. De quoi tu parles? Tu le fais-tu? Tu l'as sur le cœur. Ça peut-tu se faire tatouer en dessous des pieds? Ben non, Ben oui. ça va. Ben oui, ça se fait. En dessous des... Mais, Ça fait mal? Non, mais ça va faire bien plus mal. Ça va faire bien trop Ben mal. pourquoi en dessous des Ce serait pieds? bien Ben, niaiseux. je veux pas qu'il paraisse. Ben voyons. Je suis toute propre. T'es-tu fan ou pas, là? Non, mais je suis fan, mais je veux qu'il gagne la coupe. Je veux mettre la coupe Stanley, le logo du Canadien, puis l'année. Mais Tu le ça, c'est mettrais pas où, encore ce arrivé. tatouage-là, mettons? Où tu veux. Dans Non, le mais on front. pourrait faire comme une pierre Ben tombale. non, pas dans le front, On là. fait la coupe Stanley, le logo du Canadien, puis il manque juste l'année. T'arrêtes, tu vas m'avoir à l'usure. On s'amuse avec ça, mais pour vrai, on vous dira Ouais. quand aller voter. On va s'assurer d'inscrire Danick dans. Mais pour Ouais. vrai, c'est même pas une joke. Je pense que t'es le plus grand fan Ah, que pour j'ai vrai, vu du oui, Canadien. non, j'ai de ma vu. vie. On a Puis de j'ai quoi? été fan, moi, avec, mais pas autant que toi. Ah, non. Pour vrai, c'est limite. C'est inquiétant. problème, Marc. C'est Dis-le, exactement c'est un un problème. problème, on va le dire comme ça. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? 96.9 C'est quoi? Sinon, ma chère Valérie, tu vas nous parler d'une révélation qu'on a eue la semaine dernière et qui peut pas rester non publique plus, Non, plus ben- longtemps que ça. Qu'est-ce qui se passe, Valérie? Mais l'affaire, là, c'est que vous autres, vous savez peut-être pas à la maison, mais entre les moments où nous sommes en ondes, nous discutons d'une multitude de choses. Tu t'en vas où, Et là? nous, on se connaît bien, Martin, Étienne et moi. Ouais. Puis on apprend à connaître Danick cette Bon. année. Encore? Encore, Et moi. Danick, Qu'est-ce que je j'ai pense qu'il fait? s'en rend pas compte. Qu'est-ce que j'ai dit, Val? Mais des fois, il sort des petites pépites. Ah, c'est des perles. Ah, ça, c'est des Et perles. c'est des moments que je ne peux pas laisser Danick, c'est de une moule. côté. Oui, parce que c'est quand même fascinant. Et hier, la semaine passée, pardon, il nous a partagé une théorie Où tu t'en qu'il vas? faisait chez lui du pénis lavabo. Ah, mon Dieu. Ah, Valérie Roberts! Envoie-moi un mémo, peut-être, avant d'amener ça en nom. Fait que j'aimerais ça que tu expliques à tout le monde. C'est quoi ta théorie du pénis lavabo? Mais là, c'est pas une théorie, là. C'est comme. Non, c'est pas une théorie, c'est Tout dégueulasse. le monde sait c'est quoi. J'ai Ben, pas besoin ben de non. voyons, Je Danick. n'avais
Jamais de mon existence entendu ça. C'est sûr que je suis pas le seul à faire ça. Sur la messagerie, les boys qui font... qui Des en pénis font, lavabo? Ouais. Mais c'est Comme quoi hier, un pénis lavabo? Ben, first, faut préciser que je suis un homme avec une propreté irréprochable. Et... ben, c'est ça. Je me tiens par lave exemple, le fait zigounet dans le lavabo couramment. Mettons que je suis chez nous... Mais je... pas dans les toilettes publiques, parce Non, que j'ai posé non, la non, question, non, parce que j'ai été saisie quand même. Ouais, mais vous autres, là, vous vous étiez mis à imaginer que je faisais ça à job dans Exactement. le lavabo, il y a tout le monde. Non, je fais ça chez nous, mais couramment, oui. Bon, regarde, Je tu vois, pensais que tu sur la messagerie, ça me supporte au Je bout. pensais là. que tu l'avais à la cafetière l'autre jour, mais c'était pas ça pantoute, là. Dans le corridor, ici, il y a une petite cuisinette, là. Dan était vraiment collé sur le comptoir. T'es en Non, train mais- de te laver le Mais monsieur. il faut, dans le fond, ce que tu dis, là, c'est que dans ta maisonnée, Ouais, quand tu fais un pipi, ouais. C'est tu qu'en laves fait... le pénis dans le lavabo. Depuis que je fais du morning, je bois du café. Ouais. Le café donne une odeur à l'urine qui me déplaît et qui me donne un sentiment de non-propreté. Ouais. Et donc, quand je finis d'aller aux toilettes puis que je sens le café, ben je me lève, je me retourne au lavabo, je pars le lavabo, eau tiède, et je me... Tu te chaudes de l'eau Tu sur... rinces. Je me chauffe de l'eau, je me frottis-frotto un peu. Puis dans, puis- dans, Tu mets-tu dans du que- savon dans quel pis tout, but, toi? dans quel Non. but as-tu dit? Dans le but... Dans quoi? Dans quel but Dans tu le fais but un d'être pénis propre? lavabo? Tu veux pas que je te dise la phrase que j'ai Oui. dit? Ben non, Val, je vais pas dire ça. Non, je Ben pense qu'il faut pas. Il faut pas. Je vais pas dire ça en autre. Il dira pas ça, là. C'est... Il y a Ludovic Allard qui dit, regarde, il dit, tous les hommes connaissent le pénis lavabo, c'est universel, il faut toujours être au standard de la pipe. Et voilà! Ben, ça c'est ça que résume mon Mais idée. j'ai- Voilà. Pour vrai, hein? Levez la main, les gars en studio qui ont déjà fait ça, mettons. Un pénis lavabo? Je suis toujours prêt aux examens oraux, moi. Ben non. Man, qui fait ça? Mais non, mais Tout le monde fait ça. Il y en a Sérieux, 3 ça sur, a il y en pas a de 3 bon sur sens. 6 en studio qui font ça. Stéphanie Nantel a dit c'est un bidet de pauvre. Ben oui, mais Pourquoi c'est tu ça. parles pas ton estifi de bidet? Ah non, mon bidet, il a la misère à se rendre en arrière, j'imagine pas en avant. Tout ça pour dire, c'est Il y en un a truc 3. très commun. Il y a des humoristes québécois qui ont fait des vidéos là-dessus. Moi, la première personne que j'ai vu parler de ça, c'est Alex Lapointe. C'est un concept commun. Alex Lapointe, humoriste québécois, il en avait fait des T-shirts. Là, des Ben, T-shirts. voyons donc, j'ai jamais entendu c'est parler de ça. C'est pour ça que je suis étonné que ça arrive de nulle part pour vous, ça, là, parce Ça que c'est arrive vraiment de nulle part, un man. concept très commun. Et je pense qu'on appelle tous ça des pénis lavabo. Ben moi, mon lavabo, il est vraiment trop haut. Hey, là, ça va man, me prendre un petit 3 Caroline, marches. Tu te mets ça à la pointe des pieds. Caroline Non, Florent a c'est- dit il est What sur le the comptoir. fuck? C'est un cas de séparation. Tu fais-tu aussi caca dans la douche? Ouais. Ben oui, Valérie c'est Pouliot a dit super propre. Man, on se brosse les dents là-dedans et les enfants se brossent les dents à cette hauteur-là. Ben, j'ai pas d'enfant. Les gouttes de jus de pénis qui se plashent Ben sur les voyons. brosses à dents. Ben voyons donc. Mais je suis d'accord. Ben, ça là. rebondit. On se wow, lave wow. pas le pénis dans le Ça lavabo. revole pas de même non plus. Là. Faut, Hey, moi, je pensais qu'on allait me lancer des fleurs de wow, quelle propreté. Ah, un exemple à prendre. Tu Là, je me cochonnes les ramasse. lavabos partout où tu vas. Hey, c'est ça- dégueulasse. ton pipi doit être dégueulasse pour que tu aies besoin de te laver à chaque fois. Moi, je l'avais jamais essayé, mais on dirait que vous me vendez bien le concept. J'essaye ça ce soir. En même temps, quand tu te brosses les dents, tu lèches pas le lavabo. Le Ben, lavabo, exact, Christy, là, Martin. tu passes ça à l'eau. L'eau, elle sort du robinet. là, T'as puis raison. T'as C'est raison. jamais en contact avec le lavabo, en fait. Là. Pour vrai, il pourrait faire ce qu'il veut dans le lavabo. Regarde, Alex- Il n'y a aucun enjeu pour me brosser les dents. Alexandre a dit mon chum appelle ça un gentleman wash. On va appeler ça de même, c'est plus propre pour vous. Ça, pis c'est pas obligé d'être un lavabo, ça, se prendrait fait à un bidet à hausse. bisounes. À Mais laveuse tu sais, à pression. Sur la messagerie texte, il y a beaucoup de gens qui disent Ah, mais oui, mais attends, un pénis lavabo, c'est quand t'as des one night ou quand tu fais à rencontrer quelqu'un. Oui, exact. Mais toi, c'est pas ton cas, là. Bon, Ben non, oui, mais il je va être propre pour m'excuse sa si blonde. je suis un D'un peu coup, plus que- propre, ouais. il y a un coup qu'il y a du sexe impromptu qui arrive. Ça peut Merci, arriver, ça. Marthe. Un car wash à pénis. J'essaie de trouver un nom, là, un concept. J'ai jamais... c'est ça. Hey, les gens sur la messagerie, c'est unanime, c'est positif. Es-tu le genre d'aller au car wash sans contact, C'est mettons? pas unanime. Juste dire, c'est pas unanime. Mais quasiment, tu sais, c'est quasiment unanime. C'est du 95-5. Il y a Patrice à messagerie qui dit si que je suis fan. C'est un exemple à suivre. La propreté, c'est oui, puis ça sera jamais non. Mais il y en a d'autres qui disent. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.